On ne s'est pas fait la bise. Merci beaucoup pour l'introduction, Ginette et Alain. Ça tombe tellement bien avec le partage que j'ai à vous offrir ce matin. Aujourd'hui, on prend la scène ensemble. C'est un repas que Jésus, le dernier repas de Jésus sur la terre. Et puis, en prenant le repas, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, faites ceci, on va le faire tantôt, on va prendre le pain et le vin. En mémoire de moi, c'est le texte, c'est le point que je vais développer plus ce matin. Alors, le but du partage à matin, c'est d'exposer encore et toujours la bonne nouvelle du salut en Jésus. On va dire, on l'a entendu souvent, le message de la bonne nouvelle, mais on ne l'entendra jamais assez. On a l'éternité pour le sonder, le regarder, s'en réjouir, puis essayer de le comprendre davantage. On a toute l'éternité. Alors, on peut commencer aujourd'hui, puis ça n'aurait pas de fin. On ne viendra jamais au bout de ce mystère. Puis le mystère dont on veut parler, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne vais pas développer ce bout de phrase-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, parce que je ne m'en sens pas les capacités. Mais je sais que ce petit bout de phrase-là, tout le monde, tous les chrétiens, en tout cas, on peut se l'approprier et y réfléchir, chacun en particulier, chacun à notre façon, parce que c'est tellement grand qu'il n'y a pas de standard pour une phrase comme ça. Le but de mon partage ce matin aussi, c'est de nous aider à réaliser que ce mystère de Christ en nous, ça nous unit tous ensemble. Nous sommes tous liés les uns les autres, qu'on soit compatibles ou pas. Alors, le Seigneur nous met dans une communauté qui dépasse de loin les limites terrestres. C'est lui qui nous l'a enseigné. C'est un mystère, ça aussi, qui nous touche et qui nous appartient. Puis par la foi, un bel exemple, c'est qu'on est tous, on est rassemblés ce matin et toutes les églises du monde se rassemblent, c'est par la foi en Jésus. Alors, c'est un exemple très approprié qui est vivant, qui est actuel. Donc, voilà, ce que je veux faire ce matin, je veux créer deux tableaux, deux visions qui, naturellement, qui sont fondées sur la parole de Dieu. Entre ces deux visions que je vais développer, il y a un grand espace infini, un espace infini qu'on ne peut pas traverser soi-même. Mais dans cet espace-là, il y a la réalité du psaume 22. C'est justement le psaume 22 qui va nous occuper davantage ce matin. Le psaume 22 s'incruste, là, on peut dire, se place entre les deux grandes visions que je vais vous apporter. Mais d'abord, on va développer la première vision. Dieu est tout près de nous, tout près de nous. Dans Actes, je vais supporter ça par quelques versets, naturellement. C'est fondé sur la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Acte 17, le verset 28 nous dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est en lui que nous existons. Que l'on soit croyant ou pas, c'est en lui que nous existons. Le souffle de vie qu'il nous donne, c'est notre respiration. Le psaume 150, le dernier psaume, le tout dernier psaume, la dernière phrase du psaume dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qu'on arrête de respirer, c'est fini. La vie physique s'arrête, la vie du cœur s'arrête, la vie de l'âme s'arrête. C'est écrit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis,
Dans le psaume 34, le verset 9, le même psaume que Ginette a commencé ce matin à relater, puis ça va tellement bien avec le message, même les cantiques à Alain, ça va parfaitement avec le message. Le psaume 34, verset 9 dit « Sentez et voyez comme le Seigneur est bon ». Même Ginette, elle a mentionné ce verset-là en plus. On sent avec le nez et on voit avec les yeux. Il fallait un Dieu tout-puissant pour créer un nez pour sentir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. La science ne pourra jamais nous convaincre que ces merveilles-là sont arrivées au bout de la chaîne d'évolution, puis c'est arrivé comme par hasard. Parce que c'est Dieu le créateur de ces grandes merveilles-là. Notre corps physique, c'est sa création. Dieu est si près qu'on peut presque le toucher, l'entendre. On n'a qu'à être silencieux dans la forêt pour le sentir tout près. Et combien de fois on entend les gens qui disent moi, je communique avec Dieu, surtout dans la nature. On entend souvent ça, parce que la nature, c'est notre environnement, c'est notre maison. Hein? La terre, c'est notre maison. Dieu nous a mis sur la terre, on habite cette terre-là. Alors, on peut sentir Dieu tout près de nous, dans ces éléments de la nature. Et puis, dans un autre verset, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 17 et 18, on voit le Dieu créateur qui est bon pour tous, juifs, non-juifs, pauvres, riches, blancs, noirs, jaunes. Ça continue avec « Il donne la pluie pour produire la nourriture en abondance. Il nous nourrit de la nourriture qui produit avec la terre. Il réjouit le cœur de l'homme. » Dieu est si près qu'il nous réjouit le cœur. C'est tellement près. Il est tout près, plus près qu'on peut le réaliser. Pour finir cette première vision-là, de Dieu tout près de nous, le psaume 34, encore une fois, le verset 19, nous dit « Il est tout près de celui qui a le cœur brisé et il sauve celui qui a l'esprit dans l'abattement. » On a tous eu une expérience de cœur brisé et d'un esprit dans l'abattement. Ça fait partie de nos vies. Mais là, la parole de Dieu vient nous réconforter parce que ça ne sera pas toujours comme ça. La parole de Dieu vient nous encourager. C'est une phase qu'on passe, mais ça ne restera pas comme ça. Dans le paradis, il n'y en aura plus des cœurs brisés, puis il n'y en aura plus des esprits dans l'abattement. Pour résumer cette première vision-là, qui est une grande et belle vision, nous avons un Dieu créateur tout près de sa création. Et nous sommes son chef-d'œuvre. Ça, c'est une belle vision. Passons maintenant à la deuxième vision qu'on trouve dans Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5. Ce même Dieu qui est si près, il se révèle à nous comme souverain, comme inatteignable, assis sur son trône, majestueux, glorieux, inatteignable dans sa perfection. On ne peut pas l'atteindre. Entre le Créateur et la créature, il y a cet espace infini parce qu'on l'a rejeté. On s'est choisi soi-même au lieu de le choisir. On n'a même pas le désir de le choisir. La preuve, c'est que tout ça autour de nous, on essaye, on s'évertue parfois à témoigner de la foi en Dieu, et puis il est refusé. Il est souvent repoussé et rejeté. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il est venu tel qu'annoncé des milliers d'années avant. Et il est venu pour fermer ce grand gouffre-là qui nous sépare de Dieu créateur. Cette personne-là, c'est le Fils de Dieu. On va le rencontrer dans le psaume 22.
le plus beau psaume qui soit, le psaume le plus difficile à accepter, mais aussi le psaume le plus glorieux à expérimenter. Alors, je vous laisse ouvrir vos Bibles au psaume 22. Le psaume 22 a été écrit par David environ 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. David l'a écrit en s'appuyant sur sa propre expérience, mais ce qu'il a écrit dépassait de beaucoup sa propre compréhension. Il a écrit vraisemblablement sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que ça pouvait pas être au hasard ce qu'il a écrit. Et il relate en détail les souffrances de Jésus sur la croix. Et ça, on voit ça dans le psaume 22 du verset 2 à 22. C'est cette partie du psaume qui parle des souffrances de Jésus sur la croix. Et du verset 23 à 32, David proclame la victoire de Jésus sur le péché. Et puis aussi, il prédit la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Alors vraiment, le psaume 22, ça parle de Jésus, ça parle de la victoire sur le péché et ça parle de la proclamation de l'Évangile sur la terre entière. Tout ça 1000 ans avant que la réalisation exacte de ce qu'il a écrit arrive. Le psaume décrit l'agonie par crucifixion. En dépit du fait que 1000 ans avant que Jésus vienne, la crucifixion était à peu près inconnue dans le milieu des Juifs. Il n'y en avait pas de crucifixion. La méthode d'exécution parmi les Juifs, c'était la lapidation. C'était pas la crucifixion. Et David prédit 1000 ans avant que Jésus mourrait sur une croix. Le psaume donne un aperçu non seulement des souffrances physiques de Jésus, mais aussi un aperçu des pensées de son cœur. Ce qu'on n'a pas vraiment dans les évangiles de Matthieu et Marc, les pensées intimes de Jésus nous sont révélées plutôt dans le psaume 22. Je vais vous lire les versets 2 à 6 du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et toi, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Le psaume commence par ce grand cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce serait, selon les évangiles de Matthieu et Marc, la 4e parole que Jésus aurait dit sur la croix. Et la question « pourquoi ?» est la question la plus importante à être répondue. Pourquoi? Et le questionnement se poursuit. Pourquoi restes-tu éloigné malgré toutes mes plaintes? Là, le mot plainte, je me suis arrêtée sur le mot plainte un peu plus. Le mot plainte en hébreu se traduit par rugissement, comme le rugissement d'un lion. Sur la croix, Jésus était loin de rugir comme un lion. Mais le mot hébreu parle bien de rugissement. Jésus sur la croix était le plus souvent totalement silencieux. Mais dans son cœur, la parole de Dieu dit, Jésus rugissait dans son cœur. Il rugissait contre le péché en silence. Le Père, à ce moment-là, a détourné les regards, la face de Jésus. Il ne pouvait pas regarder le péché. Et Jésus était couvert complètement par nos péchés, les péchés du monde entier. Lui, Jésus, qui avait été en parfaite communion avec son Père,
étaient séparés de lui à cause du péché. Pour nous, avec nos compréhensions limitées, la séparation d'avec le Père demeure parfois très intellectuelle. On ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment, une séparation complète d'avec le Père. Nous ne comprenons pas une parfaite communion avec le Père. Nous vivons dans un monde où on est séparés les uns des autres. C'est notre mode de vie. On est séparés. Même dans les familles les plus proches, on se sent quand même séparés les uns des autres. De là vient la solitude, le rejet, la peur, toutes sortes de choses. Jésus n'avait pas connu ça. Il n'avait pas connu cette séparation d'avec Dieu, le Père. C'est un portrait vraiment pour décrire l'essence de ce que c'est l'enfer. Une complète séparation d'avec Dieu. C'est ce que Jésus vivait suspendu à la croix, dans ces 3 dernières heures de ténèbres. Jésus endurait l'enfer pour nous sauver de la séparation éternelle d'avec Dieu, notre Créateur. Et en même temps, nous sauver de la séparation avec qui nous sommes vraiment créés à son image. C'est incroyable. Mais Jésus endurait tout ça pour nous réconcilier, nous amener encore dans une communion parfaite avec notre Créateur. Jésus sur la croix se remémorait que Dieu avait délivré son peuple dans les temps anciens, dans les temps où le peuple était menacé de guerre ou de d'autres calamités. Dieu avait secouru son peuple et quand le peuple se tournait vers lui, Dieu répondait et venait à leur secours. Mais là, Jésus, lui, n'avait pas de réponse. C'était le silence total. Et Dieu n'entendait pas ses supplications, ni ses gémissements de douleur et de rejet. Ça mérite une petite pause pour englober tout ça, toute cette présentation d'un Seigneur qui a souffert sur la croix à ce point pour nous, chacun individuellement, et pour son Église collectivement. Nous sommes rendus au verset 7 à 9 dans le psaume. Jésus dit, « Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte et me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel. Eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. » Dans Ésaïe 52, verset 14, un autre verset qui est très impressionnant, ça dit « Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. » On peut se faire une image de ça, c'est incroyable. Mais au verset 7, Jésus dit, « Mais moi, je suis un ver. » Le mot ver en hébreu se dit tola, T-O-L-A-T-H, tola, qui est traduit fréquemment par écarlate ou pourpre ou cramoisi. Dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu dit au peuple hébreu, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, tola, ils deviendront blancs comme neige. » La raison pour cette bizarre d'équivalence que Jésus se compare à un ver, tola, c'est que le ver cramoisi, c'était la source d'un liquide que le peuple ancien utilisait pour teindre en rouge. Le ver cramoisi, tola, avait un cycle de vie-mort assez remarquable. En fait, lorsque la mère était prête à donner naissance à des bébés verts, la mère allait implanter son corps dans un arbre ou dans un morceau de bois. Et puis, elle s'attachait à l'arbre si fortement qu'elle n'était plus capable de s'en détacher. Et quand les bébés naissent, le corps de la mère assurait la croissance et la protection des bébés verts.
jusqu'à ce qu'ils soient capables de subvenir par eux-mêmes. Alors, c'est alors que la mère meurt. Et quand elle meurt, le liquide rouge de son corps s'étend et éteint son propre corps et le corps des bébés verts autour d'elle et le bois sur lequel la mère est attachée. C'est vraiment une image impressionnante de Jésus qui répand son sang pour la survie des pécheurs attachés à lui et son sang qui coule sur le bois de sa croix. Jésus dit, je suis un ver. Le verset 8 à 22 décrivent de façon intime les détails qui arriveraient 1000 ans plus tard au Calvaire. Ça dit en gros, tous ceux qui me voient se moquent de moi. De nombreux taureaux sont autour de moi. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit, car des chiens m'environnent. C'était une assemblée d'esprits mauvais autour de Jésus. Et ils étaient loin, eux, d'imaginer qu'ils étaient en train de se condamner eux-mêmes. Au même instant, il y avait une grande transaction qui s'opérait, qui avait été planifiée avant la fondation du monde. Tout ça, ça se jouait sans que personne ne se rende compte, mais Jésus savait. Les versets 15 à 19 décrivent les souffrances physiques, les insultes et les humiliations que Jésus devait endurer à la crucifixion. Je suis comme une eau qui coule, tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma force est desséchée, ma langue colle au palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes habits. La crucifixion était probablement la forme d'exécution la plus torturante, la plus cruelle inventée par la cruauté humaine. La croix va demeurer pour toujours le symbole de la méchanceté de l'homme, de l'horreur du péché, mais aussi, en même temps, le symbole de l'amour infini de Dieu pour nous. Et là, nous venons à la deuxième partie du psaume, le psaume, la dernière partie du psaume 22, mais c'est surtout le psaume 23 à 32. Le ton du psaume va totalement changer. Au verset 22, dans la Bible, le Sommeur seulement, j'ai trouvé dans la Bible le Sommeur, on peut lire un cri de victoire. Oui, tu m'as répondu. C'est comme le silence a été coupé. C'est là qu'on peut constater que le silence du Père a été brisé. La coupe des souffrances a été bue jusqu'à la dernière goutte. Le pardon des péchés est accepté. Jésus a traversé l'enfer et en ressort victorieux. À partir du verset 23, on n'entend plus de rugissement de lion, ni de mugissement des taureaux, ni l'aboiement des chiens, ni les insultes des prêtres et des gardes autour de lui. Les ténèbres sont passées, la lumière se lève. Jésus a aboli la mort. Il a apporté la vie et l'immortalité. C'est la victoire complète, assurée. C'est la victoire pour vous et pour moi. C'est par la foi en Jésus qu'on est sauvé. Du verset 23 à 32, Jésus adresse des louanges à Dieu, son Père. Tout est accompli. Il n'est plus question de souffrance à partir de ce verset 23, mais seulement de louanges. Au verset 26, on lit « Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée » qui est son Église. Et au verset 27, on lit « Oui, qu'il loue l'Éternel, ceux qui vivent pour lui, que votre vie dure toujours. » Wow! Quel changement de ton!
Après les versets 22, les cris de douleur, ils sont changés en cris de victoire. J'ai trouvé ça absolument fantastique. On dirait que c'est toute la Bible qui est racontée dans ce psaume 22. Les versets 31 et 32 parlent de nous, le peuple nouveau-né, son Église, sa nouvelle création. Et ça fait la fin du psaume 22. Voilà que le psaume 22 relie les deux visions décrites au début de mon partage avec vous. Dans la première vision, nous avons vu combien Dieu est près de nous, tout près. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si nous respirons, c'est à cause de lui. Mais aussi, nous réalisons combien nous sommes éloignés de lui à cause du péché. Et par ce fait, nous avons absolument besoin de Jésus qu'on aperçoit dans le psaume 22 et que les évangiles nous présentent 1000 ans après ce psaume-là pour combler le gouffre qui nous sépare d'avec Dieu. Et ce Jésus vient mettre la louange dans nos cœurs et sur nos lèvres, comme on a fait tantôt avec Alain. Juste comme Apocalypse, c'était ma deuxième vision. Apocalypse chapitre 4 et 5 nous révèle. Ça nous révèle, nous pouvons adorer Dieu à cause de Jésus-Christ qui vit éternellement en nous et pour nous et avec nous, son Église, son peuple nouveau-né, sa nouvelle création. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà que ça fait la boucle de ce qu'on a commencé à méditer au début du partage. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fera. Amen. Amen. J'espère que l'exposé du psaume 22 nous a bien préparés à prendre le repas de la Sainte Seine ensemble. Je vais lire le passage de Matthieu 26, le verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, c'est maintenant qu'on va prendre le pain en mémoire de Jésus sur la croix et prendre le vin ou la coupe de jus en mémoire de tout ce qu'il a souffert et son sang coulé sur la croix pour nous. Alors, mangeons et buvons. Ô Dieu, Seigneur Jésus, on ne pourra jamais saisir et comprendre pleinement l'horreur de ce que tu as subi sur la terre pour nous. Nous voulons ensemble, nous, ton peuple racheté par ta mort sur la croix, nous voulons ensemble te louer et t'adorer. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur, tu es notre bien le plus précieux, tu es notre Seigneur.
adorer. Notre prière, c'est que tu nous fasses vivre de plus en plus par ton esprit cette vie merveilleuse que tu nous donnes, ta vie, la vie éternelle avec toi pour l'éternité. Amen. Amen.